C'est les moments que j'avais le plus anticipé, idéalisé, les retours, qui se passaient le plus mal. Ma femme et moi avons des vies intenses. On voyage beaucoup pour le travail, chacun son tour, l'un garde les enfants, l'autre part. Mais à chaque fois, c'est un drame avant et après. Comment faire? Des couples entrepreneurs avec des enfants, c'est encore plus intense. C'est la difficulté du départ et de l'arrivée. Pendant des années, ça a été, et encore aujourd'hui, à des moments, c'est très tendu. Et ça m'a toujours fasciné parce que c'est les moments où j'ai le plus besoin, où j'avais, pour ma part, mais pareil pour Hélène, le plus besoin de réconfort, d'être apaisé, de pouvoir bien dormir et de partir sereinement comme le guerrier partant sur le champ de bataille avec sa femme qui lui dit « gagne bien la guerre et ramène-moi le gibier ou le trésor ». C'est ces moments-là de grande vulnérabilité où il y avait les plus grandes disputes. Et c'est les moments que j'avais le plus anticipé, idéalisé, les retours, qui se passaient le plus mal. Pourquoi? Et j'ai mis des années à comprendre. Et il y a plein d'explications à ça. Dernièrement, dans une interview avec Guillaume sur le cerveau, il en parle très bien de des tensions qui peuvent se créer dans le corps. Et moi, je ne vais pas être à ce niveau-là. Je vais parler surtout sur la dimension des attentes et comment déjà comprendre et comment appréhender, gérer ce genre de situation. Alors déjà, là, je vais parler du retour. Il y a un grand défi. C'est la différence entre l'idéalisation et la réalité. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ma tête, qui fait beaucoup de projections. Et je me rends compte que j'idéalise beaucoup de choses dans ma vie. Et ces moments de retour, je les ai souvent idéalisés. J'ai hâte de rentrer, je me réjouis du câlin, de voir les enfants. Ça se passe bien, il y a un côté un peu célébration. Et la réalité, souvent, elle est tout autre. Je rentre, il y a un enfant en train de pleurer. Hélène, qui peut-être depuis 45 minutes, essaye de donner à manger. Deux garçons qui sont sur leur écran. Enfin, il y a souvent un contexte qui est très loin. Ou alors, à l'inverse, je rentre, la maison elle est toute prête. Hélène, elle s'est vraiment mis en 4 pour que ce soit nickel. Et moi, en fait, je sais pas, j'ai juste vu que les poubelles n'étaient pas sorties. Je fais un commentaire et c'est une catastrophe. J'ai remarqué que mon ennemi, c'est moi-même, c'est l'idéalisation. J'ai des très grandes attentes. Et en fait, en gros, le gap entre la réalité et mes attentes crée la frustration. Alors que si j'y vais sans attente, ça aide. Là, si on parle dans le cas du couple, surtout si pendant plusieurs jours, on a été loin l'un de l'autre, eh ben, il y a une recherche d'intimité, une recherche de connexion et il peut y avoir une petite tension sexuelle dans l'air. Et souvent, quand on rentre, eh ben, en fait, les enfants sont là et eux, ils veulent de l'attention. Et puis après, il y a la réalité. Parfois, on arrive, on veut aider, on s'occupe des enfants. L'autre, il en profite parce que ça fait 3-4 jours, il n'a pas pu finir son dossier, il va vite sur son ordinateur. Et souvent, ce qui devait être un super moment de connexion se transforme pendant plusieurs heures à la gestion quotidienne d'un foyer. Et là, souvent, la colère, elle monte. Et après, elle va exploser dans les discussions. Il y a aussi souvent beaucoup d'attentes non exprimées. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'être compris, d'être bichonné, d'être câliné et de ne pas avoir à le dire, en fait. Se dire, en fait, mais ça me paraît normal que là, je rentre, je suis censé être la priorité. Mais l'autre se dit la même chose. Moi, je viens de garder les enfants et pendant 4 jours, je suis censé être là. Lui, il a pu aller travailler. Et donc, en fait, il y a 2 personnes qui sont fatiguées et qui se disent tous les deux, en fait, c'est moi le héros de l'histoire. Et donc, ça, on ne se l'avoue pas, mais c'est souvent ce qui se passe. Et donc, comme en fait, la rencontre, c'est 2 personnes qui ont envie d'être le héros de l'histoire, et ben en fait, compliqué. C'est ça crée des frustrations. Y a les enfants au milieu de tout ça, hein, qui en fait aussi prennent beaucoup de place. Et puis il y a de la fatigue des 2 côtés. Beaucoup de fatigue. Du coup, en gros, on fait des efforts. Donc on va rentrer, on va essayer d'être fort. Ou alors celui qui est resté, il va faire des efforts. Puis ensuite, après qu'on se retrouve dans la chambre, la porte fermée, et ben là, n'importe quoi va être l'occasion de vite lâcher cette tension. Et en fait, ma découverte dans cette interview que j'ai eue avec Guillaume, c'est de prendre conscience que les disputes, en fait, c'est comme une tension qui grimpe sur un sujet ou un truc qu'on s'est créé dans la tête et qui va chercher la première chose pour exploser.
c'est un peu comme quand je fumais. En fait, tout était prétexte à aller fumer. Un WhatsApp, un audio WhatsApp à l'écouter, je sortais, c'est l'occasion d'aller fumer. Et en fait, mon cerveau voulait fumer, il avait besoin de sa dose de nicotine et il trouvait toutes les excuses possibles et inimaginables pour aller fumer. Bah là, c'est pareil, la tension monte de par tout ce que je viens de dire avant. Et en fait, le cerveau, il veut trouver l'excuse. Et souvent, on va se disputer pour rien, 3 fois rien. Là, déjà, ce qui aide, c'est de se rendre compte. De dire, en fait, là, je suis con. En fait, je suis en train de m'énerver pour rien. On va pas le dire comme ça, parce que sur le moment, en fait, ça nous a l'air, on a l'air d'être dans notre droit. Mais une des meilleures choses à faire, là, c'est le silence. Fais un petit tour, reviens et fais-t-il de rien dans l'échange. Tous les deux d'un commun accord de, ok, allez, vas-y, viens, on passe à autre chose. Le fait de se faire un câlin, le fait de reconnecter. Et après, ce que je suis en train d'explorer en ce moment, c'est ce qu'on appelle un peu comme des rituels de reconnexion, d'être en mesure de créer cette petite bulle assez rapidement, qu'on se retrouve, se regarder dans les yeux, se faire un gros câlin et de créer un lien sans que ce soit sexuel ni long, mais il y a vraiment une connexion de cœur qui se crée histoire que ça s'appelle. Voilà, je te laisse avec ça. Ouais, David, tu travailles sur quoi? Je travaille sur un e-book uni pour réussir. 50 questions pour s'organiser une petite soirée en amoureux pour les couples entrepreneurs. Moi, je crois fort que la conversation crée l'union et que l'union crée la force et que c'est en discutant qu'on apprend à aligner nos projets. Et quand on est des parents entrepreneurs, on a besoin d'être alignés parce qu'on a peu de temps. Et donc, c'est important que les cœurs soient alignés, soient de concorde. Ils aillent dans la même direction. Ils regardent dans la même direction. Et donc, j'ai fait cet e-book parce que c'est super les conseils où il faut bosser comme un chien, se donner à 1000 à l'heure. Mais en fait, quand on a une famille avec nous, 4 enfants, ça fait 15 ans qu'on est mariés. On a monté 2 sociétés. On avait plus de 60 salariés. La vie, elle va très, très vite. Et du coup, c'est important d'avoir des temps de qualité. Et du coup, ce que je te propose, c'est un e-book gratuit avec 50 questions qui sont un peu une base de discussion pour alimenter un temps pour parler du boulot, de vos aspirations, de vos limites, de vos projets pour le futur. Et ça peut être un dîner, ça peut être un long voyage en voiture. Moi, j'aime bien quand on a des longs voyages en voiture de pouvoir avoir une liste de questions. Et c'est un e-book gratuit. Et puis quand tu t'inscris après ça, je t'envoie une série d'emails avec des pensées sur ce sujet du couple entrepreneur et des ressources pour pouvoir progresser, aligner ton cœur. Et parce que je crois vraiment que dans l'unité du couple, il y a de la force. Et on le voit avec des gens comme Alex et Leila Hormozi. C'est des couples qui sont beaucoup plus forts que les autres parce qu'ils sont unis, ils sont alignés, ils sont complémentaires. Et l'idée, c'est de t'aider à faire ça. Alors, télécharge cet e-book, c'est gratuit. Ça se passe en dessous.